Quelle histoire tu te racontes? Oui, c'est important de prendre conscience de l'histoire qu'on se raconte depuis tout petit, depuis toute petite, parce que cette histoire, elle détermine qui nous sommes et ce qui est très bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle détermine aussi qui nous ne sommes pas et de quoi nous nous privons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées à force de mettre les autres au premier plan et qui ne savent plus très bien où elles en sont dans leur vie. Donc je les accompagne pour qu'elles s'autorisent à vivre une vie qui leur correspond et non plus une vie qui convient aux autres. Alors, pourquoi je te parle de ce sujet? Je te demande quelle histoire tu te racontes. Parce que depuis tout petit, avec toutes les possibilités de personnalité qui existent, il y a des choses qui font qu'on est comme on est. Et pourquoi moi j'aime ces choses et pas d'autres, et pourquoi mon voisin aime quelque chose que je déteste et n'aime pas ce que moi j'aime beaucoup, etc. Le, le champ des possibilités est infini pour attribuer des qualificatifs et des qualités aux gens, aux personnes, aux femmes que nous sommes. Alors, je vais te montrer une image pour essayer d'illustrer ça un petit peu. Alors voilà, tu vois toutes ces étoiles avec des branches sont en fait comme des situations de vie que nous expérimentons. Chaque fois qu'on est sur une de ces étoiles, eh bien, nous sommes dans une situation de notre vie. Et tu vois sur l'image, quand je te la remontrerai, que chacune de ces étoiles a 6 branches. Et c'est pour montrer que chaque fois qu'on est dans une situation, on a plusieurs possibilités de vivre ces choses. Et puis, plusieurs surtout directions qu'on peut prendre pour continuer notre vie. Alors, tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des étoiles bleues, il y en a des rouges, enfin il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, ce qui est intéressant de voir sur cette image, c'est que j'ai tracé 2 parcours. Tu as un parcours bleu ici, que tu peux suivre en suivant toujours des étoiles bleues, et tu as un parcours ici orange où tu peux aussi suivre un parcours constitué exclusivement d'étoiles oranges. Alors pourquoi j'ai fait ces 2 parcours? Pour te montrer que depuis toujours, si on prend là le parcours qui était bleu, eh bien la personne depuis très petite a renforcé quelque chose en elle qui correspond à cette énergie bleue. Alors, par exemple, elle a vécu des situations toutes petites, cette personne, qui lui dit: «Eh bien, tu dois, partager avec les autres, sinon tu es égoïste». Alors comment elle a compris ça? Eh bien, par exemple, une fois elle a reçu des bonbons et puis elle était toute contente et puis elle a mis ça dans ses poches ou dans un petit sac et puis elle s'est fait reprocher, gronder par ses parents ou par quelqu'un d'autre qui lui a dit: «Ah bah c'est pas gentil de garder tout pour toi parce que tu devrais partager». Et puis, au contraire, dans d'autres situations, quand elle partageait quelque chose avec sa famille ou des copines, eh bien, les témoins de la scène lui disaient: «Ah, mais ça c'est super, mais comme t'es gentille, c'est vraiment adorable. Oh, mais t'es vraiment une fille mais géniale», et voilà. Et
et d'expérimenter ces différentes situations, et là j'en ai cité que 2, mais ça se succède, ça se répète, eh bien cette petite fille va se dire: «Ah oui, moi, heu c'est beaucoup mieux pour moi d'être, généreuse et de partager quand j'ai quelque chose». Et qu'est-ce qu'elle va faire? Chaque fois qu'elle va être sur, une de ces situations et qu'elle a un choix à faire pour passer à la suite, alors en admettant que, le bleu, ce soit, justement le fait de partager, eh bien, chaque fois qu'elle va se retrouver sur une situation, elle va toujours prendre la direction qui lui, donne la possibilité de mettre en avant le fait de partager et de donner aux autres. Et puis, les 5 autres possibilités qui existent, bah, soit elle a fait des mauvaises expériences parce que quand elle a pas partagé, on lui a dit: «Ah non, tu es pas gentil», donc elle veut plus y aller, ou alors les autres choses, elle connaît pas du tout ou pas tellement et puis ça lui fait peur, alors qu'elle sait que si elle continue dans le bleu, si elle continue dans l'idée de partager, ben alors, les gens autour d'elle sont contents, la félicitent, donc elle va toujours dans une position choisir la direction bleue et s'il y a pas de bleu autour d'elle, ça va lui poser un problème, elle va être bloquée dans cette situation avant de décider, mais où est-ce que je vais bien pouvoir oser aller? Non, mais vraiment j'ose pas. Donc soit elle reste là bloquée définitivement, soit jusqu'à la prochaine situation bleue, elle va pas être bien, puis elle va pas avoir le temps d'apprécier tant ça l'aura mise dans une situation délicate. Et puis enfin arriver à nouveau à une situation bleue, ouf, elle reconnaîtra de nouveau ce qui est bien pour elle, et puis elle va plus sortir de cette ligne qui cherche du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, et tout ce qui est différent, eh bien, elle va ne pas se l'autoriser. Alors, c'est très bien, c'est normal on procède tous comme ça. Sauf qu'à partir d'un moment où ça peut être à 18 ans, à 40 ans, ou à 70 ans, peu importe, à un moment donné de sa vie, on peut faire ce constat que, ben mince, heu, j'en ai marre de ce bleu. J'en ai marre de passer pour celle qui partage tout et puis moi, qu'est-ce qu'est-ce qui me reste là? J'en peux plus, je m'épuise à enfin bref, ce n'est qu'un exemple. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que je m'adresse à des femmes justement qui se sont oubliées, puis peut-être bien qu'il y a cet élément-là de partager, de donner aux autres qui est très présent. Mais voilà, au bout d'un moment, on peut se dire: «Ben non, moi j'aimerais bien essayer autrement». Et puis on sait pas, puisque pendant tout ce temps, on n'a jamais été essayer d'être autrement, on a même condamné, ceux qui agissaient autrement parce qu'on les a jugés mauvais, méchants, comme on avait fait avec nous enfants ou plus enfin tout petits. Et c'est très compliqué donc de sortir de là. Mais c'est pas si compliqué quand on en prend conscience. C'est un petit peu l'idée de, faute avouée est à moitié pardonnée. C'est pas ça, mais c'est, hem, difficulté accueillie ouvre le chemin pour la guérison de cette difficulté. C'est ça plutôt que je devrais dire. Et et donc quand on se rend compte de ça, que ça ne me convient plus, eh bien, d'abord, je m'intéresse à hein, je sais plus comment ça s'appelle, on pose la question: «Quoi d'autre est possible?» Alors, moi, c'est une phrase que j'entends prononcer comme ça très vite par des gens, qui constatent quelque chose qui va pas dans leur vie et puis: «Ah!
Quoi d'autre est possible? Mais posons-nous vraiment la question et demandons la réponse. Il suffit pas de lancer comme ça la question, il faut vraiment signifier déjà à nous tout entières que comme ça, maintenant, j'ai plus envie. Ça ne me satisfait pas. Je suis frustrée dans cette situation. Je suis insatisfaite. Alors, quoi d'autre est possible? Et je vais aller observer les gens. Et je vais aller observer les autres. Pourquoi? Parce que les autres sont des mêmes personnes que moi, mais qui ont choisi d'autres couleurs d'étoiles et puis qui se sont dirigés vers d'autres possibilités. Alors c'est les exemples que j'ai le plus proche de moi pour m'inspirer et me proposer une autre possibilité. Il n'est pas question d'aller se comparer aux autres pour dire ah ouais mais elle alors mais tu vois comment non mais j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Inspirons-nous des autres. N'essayons pas de copier ou ne soyons pas jaloux. Oui, c'était l'épisode sur la jalousie, mais inspirons-nous. Moi, je suis dans cette situation qui ne me convient plus. Alors, ah ouais, elle fait ça. Alors, sans en prendre conscience, j'aurais catalogué cette personne dans une case mauvais, à éviter, méchante, tout ce qu'on veut. Alors que là, je me dis ah bah tiens, ouais, on peut faire comme ça aussi, on peut agir comme ça, on peut réagir comme ça. Et comment ça se passe? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose de faire ça si je pouvais le faire? Si je m'autorisais à le faire? Est-ce que j'aurais envie de tester? Et puis on observe, et puis on teste, et puis on se jette un petit peu dans le vide parce que je vais ici, si j'étais sur cette case bleue, eh bien, au lieu d'aller sur la suivante qui est bleue, ben non, je me dis, ah ben allez, je vais essayer la orange là. Et puis après, au lieu de retourner vers le bleu, non, je vais continuer. Oh, je vais aller essayer le jaune. Et puis, je pars à la découverte des autres possibilités. Et je me limite plus à un chemin qui devient de plus en plus étroit puisque j'élimine de plus en plus de possibilités. Non, je réouvre les perspectives, je réouvre les possibilités qui me sont offertes et puis avec curiosité, avec émerveillement, je vais tester d'autres choses et puis ce sera peut-être surprenant, mais je vais peut-être énormément aimer ça. Et il n'y a pas de raison que ce soit autrement, puisque maintenant j'ai abandonné cette idée que c'est comme je fais qui est juste, et puis c'est la seule chose qui est correcte, et puis que tous les autres font faux. Non, tiens, il y a toute cette diversité, eh ben, je vais aller y goûter, et peut-être que je vais y prendre goût. Je vais revenir maintenant au titre de l'épisode « Quelle histoire tu te racontes ?» Depuis toute petite, quelles sont les histoires qui ont renforcé la définition de qui tu es et qui a fait que tu es celle que tu es maintenant et que tu t'es fermée aux autres possibilités. Et puis, à partir du moment où tu prends conscience de cette histoire, eh bien, auxquelles, au pluriel, bien sûr, auxquelles autres histoires tu veux t'ouvrir maintenant et quelles autres histoires tu as envie de te raconter pour aller découvrir d'autres choses. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas encore téléchargé ton guide d'hygiène énergétique, qui est vraiment le b.a.-ba pour aller prendre soin de son énergie, faire le ménage là-dedans, tu as le lien pour le télécharger, c'est gratuit, dans la description de cette vidéo. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode de podcast. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.